Salut les gars, bienvenue, re-bienvenue pour la suite du montage du S35E. Donc là on a monté partiellement comme l'instruction, la notice nous le demande, donc on n'a pas encore mis fusée, cardan et tout ça. Donc là en fait on doit passer sur le sac E3, sac qui est déjà entrouvert. Pas par moi, hein. C'est comme ça. Ok. Hop. Ça, c'est sûr, il n'y a rien dedans. Et là, on a quelques pièces. Donc ça, c'est la fixation de l'aileron. Ça, c'est les fusées avant. Le pare-choc. Ça, c'est, on va dire, ouais, c'est des réceptacles pour les boules. Les fusées arrière. Ça, c'est l'échappe. C'est les biellettes. Et ça, c'est les cales. Donc là, ben, je verrai en temps voulu si c'est exactement les mêmes chiffres. 7, 8, 6, 7, 6, 7. Donc ça, c'est d'autres dimensions. Et là, voilà, on a quelques pièces. Donc, eh ben, moi, j'ai pas de partie métallique dans ce sac. Bon, ça s'est peut-être barré. Donc, on va aller chercher dans le sac en évitant de toucher les caméras, tout ça. Ouais, je pense que c'était dedans. Ben, puis du fait que c'est toutes les parties métalliques, ça a entrouvert le sac. Hop. Donc voilà nos cardans qui sont absolument superbes. Alors homocinétique, donc c'est d'une seule pièce, hein, avant et arrière. Donc c'est 4 cardans identiques. Ouais, même longueur, même ok. Voilà, donc on va recommencer par l'avant. Ça, c'est les pièces supplémentaires. Donc, hop, hop. Ça, je vais laisser comme ça pour l'instant. Après, déroulement en voiture, en voilà. J'en ai plus que nécessaire. Les boules, ça c'est pour l'avant. Ça c'est pour l'arrière. Et ça je ne sais pas. Donc on va dire un peu pour les trucs communs. Je sais pas encore. Je vais tout mettre là-dedans. Les goupilles. Ça c'est pour... ouais, bon, c'est forcément pour l'arrière. Hein. Avec l'échappe. Hop. Les roulements. Je sais pas peu près où ils vont, mais bon. Voilà. Donc, pour l'avant, on a besoin... Ils sont là. Ma pince coupante. C'est parti.
quand même, il faut que je fasse un petit peu. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Parfait. Très bien. Et hop. Voilà nos deux belles. Donc, à aucun moment on dirait qu'il nous dit, alors ça c'est gauche, et ça c'est droite. Ok. Donc je suis censé avoir des pièces encore. Non, ça c'est tout pour l'avant. Donc ça on va déjà enlever. Simplement, là j'ai les pièces ici. Voilà, si je ne l'ai pas senti, c'est que c'est nickel. Et puis, ok, là j'ai les boules. Donc il manque encore quand même quelques pièces. Un autre cornet qui est parti se balader. Là par exemple on a des... Je vois qu'on a une rondelle de calage ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, ça... Des rondelles de calage. Voilà le dernier cornet. Ouais. C'était deux cornets que j'avais vus qui étaient libres. Que j'avais mis de côté. Voilà, ça c'est mes deux pièces que je cherchais. Tac, tac. Ça, c'est des rondelles de calage. Est-ce qu'elles sont toutes pour le train avant? Je sais pas. En tout cas, il y en a 3. On verra bien. Ça, c'est sûr que c'est pour l'avant. La 4e est là. Et ça. Et celle-ci, je sais pas trop. Ah oui, ça c'est pour les vis, mais on verra plus tard. Là, je vais mettre les rondelles. Donc ça se trouve, c'est 2 et 2. Et ça, c'est que pour l'arrière. Voilà. Alors, ça, en fait, on met nos boules dedans.
Mais ces boules-là, quand même, on a d'avoir déjà utilisé sur Arma. Voilà. Alors, se faire ranger ça. J'ai un petit problème avec ça, c'est en fait, je suis franchement jamais sûr d'être droit. Et c'est exactement ça. Voilà. J'ai un petit jeu là. J'ai moins de jeu. C'est libre. Hop. J'ai presque plus de jeu. Voilà, on va rester comme ça. Et voilà, on va enfin y arriver. C'était pas chose aisée parce que je me suis complètement torché dans la façon de faire. Voilà, on est bon. Quand on fait toutes les choses à l'envers, ce n'est vraiment pas facile. Donc, non, ça c'est trop. Ça, je trouve que c'est pas assez libre.
On est bon. Est-ce que je peux serrer encore un petit peu? Voilà, donc ça on nous a dit, hop, ça c'est droite. Et ça c'est gauche. Voilà. Donc là j'ai besoin de vis de 3 x 10. Non, ça c'est le bag E2. Décidément, les paquets se sont perdus. C'est le seul qui est libre. Hein. Là, je vois que ça. Je ne vois que ça. Je vais les enlever de là parce que ça va être un peu le Bronx. Alors là, on a des vis de 3 par 25. Ça, c'est du 3 par 15. 3 par 10, on va dire. Et beaucoup d'écrous. Ah, là, il y a des vis sans tête. Il y en a, ça tire. Vis sans tête, ou c'est des tout petites, ça. Hop. J'en ai 2, là j'en ai 4. Donc on devrait avoir le compte est bon. Donc des 3 par 10, 2 fois. Alors cette fois, faisons les choses bien. Alors, est-ce que j'ai un sens? Non, c'est rigoureusement les mêmes. Décidément. Voilà. Celui-là, il me j'aime pas. Voilà.
Voilà. Donc maintenant, on va mettre 2 fois gauche-droite, donc les cardans, les roulements. Donc celui de derrière, ben, apparemment il y a besoin de rien. Par contre, celui de devant, deux fois. Pourquoi j'en ai 4? Pourquoi j'en aurais 4? Là, j'arrive bien en surface. Alors autant, si j'en ai qu'un, si je me réfère à ce qu'ils ont fait pour le diff, là, si je me réfère à ça, j'en ai qu'un à mettre. Pourquoi j'en ai 2? Ça, c'est une très très bonne question. Ensuite, on enfile ça. On prend, alors ils sont tous les mêmes. Ouais, il n'y a pas une petite encoche pour dire qu'il y en a un qui est plus large que l'autre. Hop. Et on va prendre la goupille. Ensuite, c'est que je l'ai mis là. Donc c'est là que c'est délicat parce que j'ai déjà vu une quantité ahurissante de frein filet pour ces pièces-là. Alors, hop, on met ça. Et on serre. Ah, enfin, parfois, il y a des quantités dingues de frein filet. Et ça colle même la goupille. Ouais. Là, c'est marqué gauche et droite. Alors, il y en a peut-être 2 autres. En fait, c'est pour l'arrière. J'ai pas pensé. C'est juste, il y a l'arrière encore qui est dans le même lot. Voilà. Rebolote. Une goupille. Oula. Et voilà.
Franchement, ces cardans, ils m'impressionnent, quoi. Ils m'impressionnent vraiment. C'est tout marqué 92.5, 92.5, oui. Tous les mêmes. Alors, on a fini. Tac, tac, tac. Cette partie-là. Voilà. Et maintenant, il s'agit d'y monter sur notre partie. Donc, on a ces deux rondelles. C'est pour le bas. Alors, là, on est à gauche. Et là, on est à droite. On inverse la chose. Donc, est-ce que j'ai besoin déjà d'enlever ça? Non, j'ai déjà... Génial. Une rondelle ajustable. Voilà. Voilà. Il faudra mettre un peu plus de patates là. Même nettement plus. On va juste faire en sorte que le cardan soit au bon endroit. Viens mon coco. Et on va s'arrêter là. Hop. Ça fait un petit moment que je le fais, ce montage. C'est vrai que c'est peut-être mieux de le faire en plusieurs jours. Comme ça, je sais pas, il s'est peut-être passé des anecdotes pendant la nuit. Hop.
Voilà. Alors, ici, hop. Allez, mon petit. Et hop, on finit à la main. Et hop, ça me glisse des mains, donc je ne tourne plus. Ah, franchement, ça claque, hein. C'est quand même super beau, quoi. Franchement, avec le carbone et tout. Oh, putain. Ça me fait super plaisir de voir ça, quoi. Magnifique, magnifique. On en est la batterie. Alors, on va changer la batterie. Et... oui, il commence à avoir plus de place, là. On va pousser ça un peu comme ça. On va changer la batterie et on se retrouve. Je vous reprends, à tout à l'heure. Re-salut, c'est parti pour la suite. Donc, désolé, j'avais besoin de respirer un peu. Je mange, enfin, je suce un bourgeon des Vosges. Voilà. Quelle que soit la façon de le dire, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est exactement ce que je fais. Alors là, on va s'attaquer au sauve-cerveau. Alors, sauve-cerveau montage, c'est une première pour moi. Car j'ai surtout plutôt vu fonctionner les sauve-cerveaux sur du RTR qui était déjà monté. Alors, on a quelques pièces, hein. Voilà. Voilà les parties du sauve-cerveau, la barre de Ackermann, faut faire gaffe, on a une petite rondelle là, la vis de réglage, la petite mousse, on a quelques vis, voilà des vis filetées sur une partie, entièrement une micro vis. C'est pour faire passer la faim, parce que là j'ai encore rien mangé. Je commence vraiment à faire faim. Encore un sort, ouais, c'est vraiment sacrément dur. Voilà les tiges qui sont fixées au châssis. Quelques roulements. Oh, tiens, c'est marrant ce roulement. Il a un épaulement. Ok, il va falloir faire gaffe pour le montage. Donc c'est un roulement qui a un sens. Alors, hop, hop, hop. Les vis. La rondelle. Hop.
Je vais garder vers moi. Et 2 roulements. Encore un autre. C'est des roulements, ça? Non, si, c'est des roulements. Ah ouais? Chiant, le chat. Ah ouais. Par contre, là, ils sont enfoncés dedans. Est-ce que c'est normal? Non. Ce n'est pas normal. C'est les roulements qui vont aller de chaque côté de la barre Ackerman, en fait. Donc là, ils se sont enfilés pendant le transport. Là, on a deux rondelles bien épaisses. Alors, ben, c'est un empilement de petites choses, hein, ces pièces. Donc, on a d'abord celle-ci. Avec une première vis. La barre Ackerman avec un roulement de chaque côté. Bah tiens, on va zoomer un petit peu. Puis enregistrer. Voilà, ça enregistre. Alors je vais me concentrer pour rester en dessus du point. Comme ça on voit bien. Très belle barre de Ackerman. Hop, ouais, super. On a l'écrou par en dessous. Voilà. Là, j'ai dit, mais il faut laisser le doigt pour pas qu'il parte. Et on a la vis. Alors la vis, non, ouais, voilà. Je me demandais. Il faut d'abord y mettre une rondelle. C'est parti. Oula. Un peu dur, hein. Ouais, faut pas complètement serrer. Donc, bah, le petit truc, c'est ça, ouais, c'est serré. Enfin, à fond, mais... Ouais, je crois qu'il y a... Voilà, même en serrant plus fort. On va dire que les choses doivent se mettre en place. Desserrer légèrement. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. C'est le même topo. Hop, une rondelle.
Voilà. Celui-là, j'aurais peut-être pas dû le faire maintenant. On verra bien. Donc là, on a un tube. Alors, il nous dit de mettre du frein filet là-dessus. Eh ben, du frein filet sur... Alors ça me surprend, quoi. Avec la pression du ressort et puis le truc d'en haut. Et là, enfin, ils disent, ah, allez-y, mettez de la graisse. Ouais, je sais pas pourquoi, mais moi, pas être d'accord. Parce qu'une fois qu'il y aura la vis, à la limite de mettre du frein filet sur la vis de serrage, oui, pourquoi pas. Mais alors là-dessus, je vais d'abord essayer quelque chose. Alors, ils veulent qu'on mette de la graisse là. On va mettre de la graisse un peu ici. Mettons de la graisse là. On va pas en mettre des caisses non plus. Plus simple. Hein. Ok, go. Voilà, ça. On met ça comme ça. Le ressort. La mousse par-dessus le ressort. Tout chou. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour compresser ça? Alors, c'est parti. Je veux pas. Et voilà. Voilà. La vache. Alors, là,
encore un petit peu. Je vais le faire jusqu'à fleur. Voilà, on va dire qu'on est bon. Alors, bon, pour l'instant, je mets que les deux du dessus. Bon, celui-là, il va se barrer tout de suite comparé à l'autre. Je vais quand même vérifier quelque chose. C'est bon. Ok. Alors, la petite vis. Bon, ça va m'embêter. Mais alors là, champion, hein, de Dieu. Mettre du frein filet là-dessus. Ouais, bon. Ceinture, bretelle et puis déclaration de non, comment dire, de non-responsabilité. Donc, et maintenant, voilà, c'est pour celle du dessous où il faut une petite rondelle. Hop, allons-y. Là, ça s'enfile tout seul. Parfaitement. Voilà. Dessous. Dessus. Non, 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 non. Restez tranquille. Bon, il veut pas rester tranquille. Voilà. Les vis. Hop, non plus. Ça tourne dans le vide. Donc on ira serrer, finaliser le serrage après. Voilà. Là aussi. Donc finalisation du serrage. Combien c'est? C'est du 6. Alors, tac, 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 7.
Est-ce que j'ai là celle de 6? Non, j'ai 8. Oh, mais alors ça, attends, non. 7, 6, 9. Ah. Ouh. 6. Magnifique. Ça, bah non, évidemment. Hein. Donc ça, je tiens à y garder droit. Voilà. Pareil pour lui. Et voilà. Je vais la garder de côté. Ça, on est sûr qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà, sauf cerveau monté. Hop. Oula, un peu trop. Un peu trop. Voilà, c'est joli sauf cerveau. C'est belle pièce, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Un bon. Pardon. Terminé.